Pour cette 13e journée de Pro D2, Montauban recevait Narbonne sur sa pelouse de Sapiac. Battu à Bayonne la semaine dernière, les Montalbanais 12e voulaient se racheter face aux Audois 8e. En cas de victoire, Montauban pouvait repasser devant Narbonne. Ce sont les locaux qui prennent la direction des opérations dès les premières minutes du match. Après une touche à 5 mètres, l'USM met la main sur le ballon. Après un bon travail des avants au ras de la ligne d'essai, les joueurs de l'USM se désaxent pour arriver sous les perches. David Burns fait mine de prendre le ballon, mais c'est le 3e ligne Gauthier Gibouin qui a vu le trou et marque en force. Thomas Fortunel transforme l'essai. Lucas Rubio et Alan Gaou sont à l'attaque et le demi d'ouverture peut servir Thomas-Charles Boisdin au cœur de la défense montalbanaise. Le 3e ligne centre trouve la faille, charge sur 15 mètres et avant d'être amené au sol, il arrive à donner à son centre Clint Eddy. L'Australien s'arrache pour marquer malgré le retour de David Burns et des Tarn-et-Garonne. Clint Eddy transforme son essai. Le début de match est très plaisant et ouvert. Montauban rajoute 3 points par la botte de Thomas Fortunel des 22 mètres. Clint Eddy pour Narbonne lui répond grâce à une pénalité des 30 mètres. Le match est très serré dans cette première mi-temps. Mais la rencontre va se tendre un peu avec plusieurs mêlées instables. Monsieur Pradery donne un carton jaune pour le pilier Damien Tussac à Montauban et pour le pilier Grégory Fichten au Racing. Thomas Fortunel sanctionne Narbonne une nouvelle fois par une pénalité des 40 mètres juste avant la mi-temps. À la pause, les locaux mènent à Sapiac 13-10 face à des Narbonnais très joueurs. Joueurs mais indisciplinés. Au retour des vestiaires, l'ouvreur Thomas Fortunel donne un peu d'air à l'USM par une réalisation des 40 mètres. 16-10 et même 19-10, Montauban fait un mini-break avec une nouvelle pénalité des 40 mètres en face des Perches audoises. Mais les Narbonnais ne lâchent pas la partie et réagissent avec leurs avants à 5 mètres de la ligne d'essai. Thomas-Charles Boisdin charge encore une fois, bien soutenu par son pack. Le jeu se poursuit au large et la charnière orange et noire serre le talonnaire Louis Edmonds, arrivé lancé. Le talon australien marque en force. L'essai est transformé par Clint Eddy et l'avance de Montauban se réduit très vite. Heureusement, le pied de Thomas Fortunel redonne une belle marge à l'USM. Le centre narbonnais et Fortunel se livrent un beau duel de buteurs. Clint Eddy passe 3 points des 30 mètres à son tour. Il reste un peu plus de 10 minutes et le match est toujours aussi indécis. Le pack de Montauban met à mal son homologue et les avants cassent la défense. Monsieur Pradery laisse l'avantage et la balle arrive sur l'aile de Yann Ruel-Gallet par une très belle passe de David Burns. L'ailier de Montauban trouve la faille et marque dans le coin gauche. L'essai n'est pas transformé. Narbonne va définitivement céder dans les dernières minutes sur une offensive montalbanaise. Olivier Quessot charge, puis Jérémy Chaput, le demi de mêlée, peut donner à Maxime Maty en pleine vitesse. Maty va au sol, mais Chaput redonne sur l'extérieur à Gauthier Gibouin. Lilo volley involontairement la balle pour Yann Ruel-Gallet. Le 3-carrel arrive à marquer en coin de façon acrobatique. C'est le doublé pour l'ailier de Montauban. Après vérification, M. Pradery accorde cet essai. L'essai est transformé en coin par Antoine Lescalmé. Montauban l'emporte 34-20 après 3 défaites consécutives et passe devant Narbonne au classement. Malgré leurs efforts, les Audois n'ont pas encore gagné à l'extérieur cette saison.